Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors là, j'ai posé ma deuxième doublure de page. Alors, j'avais dit, si jamais vous trouvez que ça ressort un petit peu, ce qu'on peut faire, si jamais vous l'avez fait tout juste un petit peu trop large, vous n'avez qu'à presser ici sur le bord. Ça va comme créer un petit gousset. Alors, ça va enlever l'épaisseur. Et en même temps, c'est une bonne chose parce que ça vous donne plus d'espace pour mettre des choses à l'intérieur. Alors, ici, comme ceci, tout simplement. Elle devient la même largeur. Alors ici, vous savez ce qu'on doit faire. Alors on sait que ça c'est l'arrière, donc on doit refaire nos flèches. N'oubliez pas. Bon, une chose que j'ai réalisée, avec mes deux petites bordures ici, qui vont contenir tout ce qui se trouve ici à l'intérieur et tout ce qui se trouve ici à l'intérieur. Si je ferme mon livre, je m'aperçois qu'ici elle se touche, mais ici, un petit peu trop. C'est peut-être que ma ligne n'est pas tout à fait droite. Alors, ce que je vais faire, je vais accentuer celui du devant. Alors, de devant, on n'a qu'une pochette et le planner. Alors, on n'a pas si épais. Alors, je peux en enlever un petit peu ici. Alors, ce que je fais, si jamais vous devez accentuer, parce que là, on ne peut pas mettre ça sur notre planche à tracer des lignes de pliure. Alors, je me prends une règle qui est très mince. Alors, c'est bien d'avoir une règle métallique parce que c'est très facile ensuite à pouvoir l'utiliser pour vraiment bien plier. Alors, je me place à environ, je dirais peut-être 1,5 mm. Et puis, je vais tout simplement tracer le long. 0,5 mm, je dirais peut-être un 32e de pouce. Peut-être un 16e. Un 16e de pouce. Alors, je me suis tracé une ligne de pliure un petit peu plus... Je ne sais pas si ça a fonctionné, on dirait que non. Un petit peu plus proche. Comme ceci. Là, je le vois bien. Alors, ça va enlever un petit peu l'épaisseur. Notre gousset est un petit peu trop large. Alors, si jamais vous regardez cette vidéo avant de commencer, on va peut-être faire un tout petit peu moins large, celle du devant. Celle de l'arrière, on a besoin beaucoup parce que, regardez, j'ai mesuré. On a la filière qui est ici. On va avoir environ l'épaisseur de ça de papier. Vous voyez, ça arrive là, tout juste. Puis en plus, on a le couvert de ça. Puis on a le papier par-dessus, puis on veut avoir de l'espace pour l'expansion de la filière. Alors lui, on ne doit vraiment pas y toucher. Mais celui d'en avant, on n'a que les pochettes et puis ce cahier plié en deux. Ou même ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre le cahier plié en deux ici. Ça, c'est à votre choix, comme vous voulez. Si vous voulez avoir le cahier ici, le planner ici, ça va aussi. Parce qu'on a l'espace beaucoup ici pour le planner. Puis les feuilles ici, on peut en mettre moins épais que le planner. Donc, ça laisse plus d'espace pour les enveloppes de la filière pour s'expandre. Alors, faites ça comme vous voulez. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Alors là, ce qu'on va faire, premièrement, on va... Alors là, j'ai placé mes deux... c'est ici, si vous voulez, c'est maté. Ça va être maté tout simplement le centre ici. Un morceau qui va être à partir de l'intérieur du pli vers l'intérieur du pli. Puis vous laissez 1 mm. Avant de coller, une fois que vous avez taillé le morceau, ce que vous allez faire, vous allez le mettre là et puis vous allez plier. Et si vous voyez que le morceau veut courber ici, ça veut dire qu'il est trop large. Alors, vous en enlevez un petit peu. S'il reste bien plat, des deux côtés, ça veut dire qu'il est la bonne largeur, puis le coller avec votre papier design. Mais là, ce qu'on va faire les cahiers. On va faire plutôt la filière, parce que je voudrais placer la filière ici, on fera le cahier après, pour savoir exactement où le placer. Alors la filière, on a tous, je crois que vous avez tous déjà vu comment la fabriquer. Alors moi j'ai 6 enveloppes. Alors je mets du même côté l'ouverture sur le dessus de chaque enveloppe. Okay? Alors je commence par coller des enveloppes fermées. Je peux en faire moins que 6 si vous préférez aussi, si vous voulez avoir, peut-être qu'on va en faire un peu moins. Je pense que je vais en faire juste 4. On va pouvoir permettre plus d'expansion. Donc j'en fais 4. Je peux en faire 6 si vous voulez, mais il va y avoir peut-être un peu moins d'espace pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Mais en même temps, c'est bien d'avoir 6 compartiments. Mais bon, moi j'ai décidé que j'en faisais que 4. Je crois que ça va être plus sage. Puis on va avoir quand même l'espace parce que je trouvais qu'on n'en avait pas tant pour s'expandre. Alors avec 4, ça va être parfait. Alors là, ce que je fais, ce que je viens de coller est la base, le rabat de base. Okay? Alors là, ici, on va couper ce côté-ci. Alors là, moi ici, je vais me prendre une lame un petit peu moins bonne parce que le papier craft, il est assez raide et puis ça endommage mes belles lames pour le papier.
Alors, on s'enlève une fine ligne. Alors là, si jamais vous avez des enveloppes qui sont plus grandes, comme je vous avais dit au début, mesurez votre enveloppe. Il ne faut pas que ça dépasse la doublure de page. Vous voyez ici, j'arrive tout juste. Si vous avez des enveloppes plus grandes, juste calculer la largeur de la double page, de la doublure de page, et faire soit un petit peu plus petit ou égal, comme vous voulez. Idéalement, 1 mm plus petit, comme j'ai ici, c'est parfait. Alors, je vais les faire tout égal. Alors, si jamais vous voulez faire la technique de la filière décalée, alors je vais vous mettre la filière décalée ici. On a 3 niveaux, 2 enveloppes. Alors, décalé, 1, 2. Alors, si jamais vous voulez faire ça, je vous mets le lien d'un tuto comment le faire. Moi, je vais faire plus simple. Tout simplement, tout égal. Alors là, ici, il faut vérifier si on a des endroits qu'on a ouverts l'enveloppe, tous du même côté. Là, ce que je fais, je prends celle du dessus. Je vais calculer pour chercher le centre. Et puis, j'ai pas ma grosse perforatrice. Je vais faire des petites perforatrices. Est-ce que j'ai une grande ici? Non, je vais faire une petite. Alors, c'est ça. J'ai calculé le centre. Je fais un éventail. Je les mets bien égal en haut. Éventail. Je les place bien droit. Et puis, je fais ma marque comme ceci. Alors ça, je viens de mesurer les 4 en même temps. Alors, je vais tout simplement faire un petit trou comme ceci. Un demi-cercle. Alors, vous poinçonnez. Si vous préférez, vous en poinçonnez une. Ensuite, ce que vous faites, vous la placez sur le dessus, toujours bien égal avec le haut de l'enveloppe. Et puis, vous faites votre marque. Et ensuite, vous allez la poinçonner tout juste à l'intérieur. Parce que la marque, n'oubliez pas, vous l'avez faite à l'extérieur. C'est à l'extérieur ici. Alors, j'ai mes 4 égales. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on se garde au moins 2 cm ici, tout le tour. Alors, de chaque côté et en bas. Et puis, on met la colle tout le tour du reste. Alors, on doit garder ici et ici. Puis, en l'occurrence, ici, parce qu'on veut un petit peu d'expansion à la base, on doit les garder qui sont libres de colle pour pas qu'ils soient adhérés ensemble. Parce que si elles sont adhérées, elles n'ouvriront pas. Ça fait juste des enveloppes plates collées ensemble. Ça ne fonctionne pas. Quand on les colle, on doit bien enligner les côtés, le haut. On ne s'occupe pas du bas. Bien enligné en haut et sur les côtés. Et votre demi-cercle ici, bien égal. Pressez, faites la même chose. Alors là, n'oubliez pas, on met la colle derrière. Alors, pas sur le côté où est-ce qu'on a mis qu'on a fait le premier rabat de collage, mais de l'autre côté. Alors, vous devez toujours avoir ce rabat de collage qu'on a fait au départ, devant vous et en bas, pour question de garder l'ordre, surtout au moment qu'on doit percer les demi-cercles, parce que sinon, si on les inverse, ça pourrait arriver que le demi-cercle ne soit pas égal. Ici, c'est égal, mais je vous montre que ce serait si vous ne l'avez pas fait exactement au centre. Alors, pour éviter ces problèmes-là, ce que vous allez faire, c'est de garder toujours le rabat de collage du départ devant vous. Vous collez derrière, et puis, vous allez les coller ensemble. On enligne le haut, les côtés, et voilà. Ensuite, ici, parce que mon enveloppe est, je dirais, à peu près exactement la grandeur de mon papier, de ma doublure de page. Alors, je ne vais pas mapper tout ça. Alors, je vais coller ma doublure exactement ici. Puis peut-être ce que je ferai, c'est que je mettrai une bande de papier design de chaque côté pour combler les espaces ici. Alors ici, encore, on a notre rabat du collage du départ devant. On tourne et on met la colle exactement comme on a fait quand on a collé les enveloppes ensemble. Parce que si on met toute la colle à toute la grandeur de l'enveloppe, à ce moment-là, on se trouve à coller la dernière enveloppe plate, donc elle ne s'expandra pas. Alors là, c'est important que votre angle droit ici soit respecté. Puis idéalement, ça va arriver tout juste sur le bord de votre doublure de page. Alors quand vous allez couper votre enveloppe, peut-être garder, comme j'ai dit, 1 mm plus bas, juste pour une petite garantie que ça va être correct. Puis on essaie d'enligner le haut et le bas autant que possible. On vérifie que ça soit bien vertical ici, et voilà.
Puis là, on doit s'assurer que c'est pas collé. Alors là, on a une belle filière qui s'ouvre comme ceci. Tout simplement. Alors, je vais mapper ici. Peut-être faire une pochette, mais je ne crois pas. Il y a déjà suffisamment de pochettes. Je vais tout simplement prendre un papier design que je vais tailler la bonne longueur, mais un peu plus large, puis je vais l'entrer à l'intérieur. Vous voyez, puis le rentrer à l'intérieur ici. Comme ça, quand vous ouvrez votre enveloppe ici, on va voir le papier design ici. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, l'autre côté, on a tout simplement une doublure. Une pochette. Je vais trouver, essayer de voir si j'ai des chips. Je pas de chips. Alors, j'aimerais avoir un grand morceau parce que je vais faire plusieurs pochettes. Alors, ce qu'on fait, on va calculer la largeur de notre doublure de page. Là, on travaille sur le couvert avant. On va se faire une marque, on se laisse environ 1 cm, une marque au bord de la doublure de page, une autre ici, tout juste à l'intérieur, et puis on se fait une marque à 1 cm, on va couper ici. Ensuite, on trace les lignes de pliure exactement sur les marques qu'on s'est faites. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. C'est ça. Excusez, j'ai eu un petit questionnement. Alors, on se trace une ligne de pliure exactement sur les marques qu'on s'est faites. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que là, on va pouvoir couper. Alors, j'aime bien avoir une pochette qui est plus petite dans le bas pour mettre des petits billets, des petits papiers tout petits, pas les perdre dans une grande enveloppe. Alors, je vais me tailler environ 1 pouce et quart, c'est-à-dire environ 3 cm. 3 cm, la première pochette. On va biseauter un côté et l'autre côté, seulement à la base de la pochette, et on plie vers l'intérieur, tout simplement. Et on va la coller. Alors ça, c'est la même technique que les pochettes qu'on fait avec l'image interrompue. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Fine ligne de colle dessous. Et on met sur les rabats, l'extérieur des 2 rabats de côté. Fine ligne de colle ici. Et on colle tout juste en bas. Bien droit sur notre doublure de page. Alors c'est la doublure de page qui devient notre page. Hein? Et puis ici, on doit libérer ça. Bien centré, alors il me reste environ un demi-millimètre ici, un demi-millimètre ici. Bien aligné en bas, que ce soit bien droit. Voilà. Ensuite, on se coupe une autre longueur comme on veut. Alors moi, je vais couper environ comme ceci. Je vais faire une pochette pas trop profonde. On plie encore, comme ceci et comme ceci. En ayant fait les lignes de pliure avant de couper, on s'assure d'avoir nos enveloppes, nos pochettes, toutes la même largeur. C'est la façon la plus simple. Je me souviens du temps où est-ce que je les coupais une à une, puis ils n'étaient pas égales. Souvent, vous allez peut-être voir des anciennes vidéos, des anciens tutos qui datent de presque 2 ans. Alors, il y a probablement des erreurs là-dedans que je ne fais pas. Il faut les regarder, mais c'est peut-être pas 100% correct. Ensuite, j'en fais une autre. Disons que j'ai comme ajouté des trucs. Là, je fais une autre grande pochette. Celle-là, elle est grande. Plus profonde. Puis vers l'intérieur. On met la colle à l'extérieur. Et puis, on colle. Alors là, quand on les colle à 1 mm. Alors, vous voyez, j'ai laissé 1 mm ici. Je fais la même chose ici. Pour permettre d'entrer notre papier. Attendez un petit peu, il y a un train qui s'en vient. Je vais aller fermer la porte. Parce qu'André, je crois qu'il n'entend pas. Il écoute de la musique. Alors, on se laisse toujours environ 1 mm pour donner une chance à notre papier design d'entrer à l'intérieur. Mais pas trop. 1 mm, c'est suffisant. Voilà. Puis la dernière, je crois que je ne la mettrai pas parce que c'est trop haut. Alors, j'ai 3 pochettes, ce qui est tout à fait correct. J'aurais pu prendre la dernière, tailler juste un petit morceau, en faire une autre, mais je trouve que ça ne vaut pas la peine. Alors, on a 3 pochettes ici.
Alors, il nous restera à faire à mater avec la technique de l'image interrompue. Alors, je ne la ferai pas parce que je veux que ce soit un tuto rapide. Alors, c'est mieux d'aller voir la vidéo. Je vais vous mettre le lien. Ensuite, ce qu'on fait, on fait des cahiers. Alors là, les cahiers, on se prend une feuille par cahier. Alors là, ce qu'on va faire, on doit absolument mesurer la mesure exacte du planner. Alors là, je vous souhaite juste que vous ayez la même hauteur, la même grandeur de planner que celui-ci. Je crois qu'il est standard. Alors, j'ai donné la mesure à la première vidéo, alors vous pouvez vérifier. Et puis, je vais couper 2 feuilles. Alors là, ça veut dire que ça va être la même grandeur de cahier du planner que du petit cahier de notes. Alors, je vais couper les 2 feuilles, parce que j'ai mis celle en arrière ici. Ici. Alors, bien droit. Un petit peu plus large ici. On ne peut pas faire plus large que le planner parce que ce qui arrive, c'est que l'élastique, alors on va voir le planner, l'élastique va tenir le planner, là je l'ai enlevé, on va regarder pour le cahier ici. Alors l'élastique qui tient tout ça, si le planner est, le cahier du planner est plus grand, on se trouve à voir que l'élastique ici va venir qu'à détériorer le côté de notre cahier. Alors c'est pour ça que c'est important qu'il ne soit pas plus large que le planner. Il peut être, ouais, c'est ça, pas plus large. Parce que l'épaisseur du planner va faire que l'élastique va se serrer là-dessus. Puis notre papier cartonné est probablement plus mou que toute l'épaisseur du planner, alors ça va vouloir plier. Alors c'est pas l'idéal. Alors là, on va commencer par faire le... Je crois que les deux vont être à peu près la même épaisseur, le planner et le cahier. Alors, ce que je fais, c'est que je me fais, je vais avoir le centre, je peux me faire une marque au centre, mais je ne vais pas faire la marque complètement au centre ici, je vais me laisser un gousset. Alors ici au centre, si j'ai 11 pouces, je le dis en pouces, je le dirai en centimètres, j'ai 11 pouces, le milieu est à 5,5, alors je vais tracer la ligne juste à côté, un huitième à côté, ça veut dire 5 et 3, 8, et puis l'autre passer le demi, ça veut dire 5 et 5, 8. Alors mon centre, moi il est ici, je me suis taillé, j'ai fait une ligne de pliure, tout juste le petit espace qui est avant et celui après le centre. Alors, si je regarde en centimètres, alors on a le 28 à peu près. Alors, j'ai fait une ligne de pliure à... alors, on n'a pas tout à fait 28, hein, c'est 27,8. Alors, ça donne une ligne de pliure à 13,5 et puis 14,2. Alors, vous trouvez avoir le centre de votre papier dans le milieu. Alors, vous pliez les deux lignes de pliure. Là, on va regarder qu'est-ce que ça donne comme épaisseur. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. C'est parfait. Puis la longueur, ici, est un petit peu plus large, mais je crois que ça va être correct. Tout petit peu, à peine 1 mm. Alors ça, c'est la bonne grandeur. Puis, pour ce qui est de la largeur, on va vérifier avec notre cahier. Alors, si je mets mon cahier ici, ma largeur... il est un petit peu trop large, vous voyez, ça dépasse les enveloppes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever un tout petit peu. Alors, vous ajustez, hein, selon... moi, je vous donne des techniques, mais les mesures, ça reste que c'est votre ajustement. Alors, j'ai environ 1/4 de pouce ou 6 mm de tronc. Alors, je vais couper. Je mets ça bien égal. Je mets sur le coin ici et je vais couper mon 1/4 de pouce. Voilà. Et puis moi, je vous recommande d'arrondir vos coins. Moi, je vais les arrondir, ça c'est certain. Parce que ça, c'est quelque chose qui va durer toujours des années. Moi, je pense que j'ai toujours 10 ans dans ma tête. Je crois que le livre pourrait durer 10 ans facilement. J'espère. Je ne peux pas vous le garantir. Je ne l'ai pas expérimenté parce que c'est un nouveau produit que je fais depuis seulement quelques mois. Alors voilà. Vous allez faire le deuxième cahier, la même chose. Alors, je trouve mon centre. Sur le plus large. Je trouve mon centre. Je vais tracer la ligne avant et la ligne après. On plie.
Et puis, on va couper un petit peu, un quart de pouce ou 6 mm, dépendamment de ce que vous avez de trop. Alors, vous mesurez, hein, vous ajustez selon ce que vous avez. C'est pas dit que vous allez avoir exactement ce que je fais, alors... et j'arrondis mes coins. Bon, alors là, c'est ça. Moi, j'ai décidé que le planner, alors il faut faire attention que le mettre à l'endroit, mais de toute façon, c'est un élastique. Il va aller ici. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de coller mon cahier. La bande qui est ici, je vais coller directement. Tout simplement. Très facile. Je mets de la colle ici. Puis, je vais le coller tout juste sur le côté. Bien aligné sur les côtés. Ici, j'avais ajouté un gousset, moi. Bien aligné en haut, en bas. Donc, vous pouvez le coller comme ça. Vous pouvez le mettre à plat et le coller. Assurez-vous qu'il soit bien au fond, comme ceci. Alors là, on a notre cahier ici. Alors, vous allez mater tout ça, puis ajouter une petite pochette, un petit espace, mettre quelque chose en serre. Vous voyez, ça fait, idéalement, vous voyez, c'est la page couchée. Quand j'ai fait le folio avec Chalk Art, à 2 sections, j'ai fait ce que j'appelais la page couchée. Vous voyez, c'est ça. Alors, votre page est comme ceci, et elle est couchée. Vous voyez, c'est important qu'on ait coupé parce que quand il est debout, on ne voudrait pas que ça dépasse le livre. Alors, on est correct. Alors, ça, c'est correct. Le deuxième cahier, je vais faire la même chose. Alors, je mets un colle ici. Et puis, je vais coller mon cahier. Tout ce qui va me rester à faire, c'est poser un élastique. Ici. Bien droit. Je travaille mieux en hauteur qu'en largeur. Alors, vous pouvez plier comme ceci. Vous arrivez au fond, bien aligné, et vous pressez. Assurez que vous soyez bien au fond du pli ici, et vous pressez. Vous allez presser l'autre. Pressez jusqu'à temps que ça soit bien immobilisé. Et voilà. Alors là, l'élastique, on a du petit élastique comme ceci. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le passer autour, comme ceci, au centre. Alors, vous trouvez le centre où est-ce que c'est broché. Et puis, vous allez faire un nœud. 2 nœuds. Puis, vous pouvez l'étirer, mais pas trop. Hein? Je ne veux pas qu'il s'étire trop. Juste pour qu'il se tienne. Alors, juste un peu d'élasticité. Vous voyez? C'est parfait. Puis là, on coupe l'excédent. Une fois qu'on a tout maté, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de entrer la page du dessus à l'intérieur. Et voilà. Vous déposez. Et vous mettez votre élastique dans le gousset. Comme ceci. Allez, vas-y. Faites la même chose pour le cahier papier. Cahier papier, taillez la largeur. Même largeur que votre page. Vous pliez en deux. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est d'en plier une ou deux en deux. Vous allez voir la largeur que vous avez besoin. Alors, vous allez faire la même chose. Vous pouvez plier la largeur à partir du pli du gousset jusqu'au côté ici. Alors ici, je me trouve à avoir un petit peu trop. Alors, je vais aller en enlever un peu. Alors, vous coupez ça. Vous faites la même chose pour toutes les feuilles. Vous les pliez en deux, puis vous mettez l'élastique, vous l'entrez à l'intérieur. C'est tout. Je pense que ma caméra va s'arrêter. Alors, je vais m'arrêter là. Faites ça, vous les taillez toutes de la même largeur. Tout pareil. Alors, je vais toutes les couper ici. Je vais tout simplement les plier ensemble. Je vais mettre mon élastique et puis l'attacher à l'intérieur. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de tout mater ça. Je mets à l'envers, lui. Et puis finir une belle finition ici. Et puis vous avez terminé votre planner. Je crois que c'était assez simple. Il y a eu des petits bouts qui étaient un peu plus complexes, mais c'est comme ça. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé le tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la boîte de commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Allez voir les réseaux sociaux. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé. On se voit bientôt. Merci, bye bye.